Si tu penses que les supports et résistances vont te rendre rentable, tu te mets le doigt dans l'œil. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les institutions utilisent ces supports et ces résistances et surtout ce que tu dois pas faire. Parce que regarde, c'est très simple. Là, je te prends un graphique au hasard. Je te prends EURUSD et on va faire quelque chose de très simple. On va mettre des supports et des résistances au hasard. Je vais fermer les yeux et je vais mettre ces supports et ces résistances partout. C'est-à-dire que j'en mets un là, j'en mets un autre ici, je sais pas, j'en mets un là, j'en mets un autre encore une fois ici. Je sais pas, peut-être une résistance ou un support à ce niveau, et je sais pas, un dernier, tu vois, allez hop, ici. Random. Je veux dire, j'ai fermé les yeux, c'est complètement random, et tu peux voir que ça peut devenir intéressant. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sur EURUSD. Bah, regarde ici, c'est plutôt cool, on peut avoir ce support ici, on est vraiment très proche de ce support. Même chose ici, on peut se dire, bah tu vois, là on a eu ce support, puis ensuite c'est transformé en résistance. Voilà, intéressant, là on peut se dire même chose, support, puis après hop, mouvement baissier assez puissant, support encore une fois ici. Maintenant, on peut même aller plus loin. On va remonter en arrière et on va voir ce qui a pu se passer. Par exemple ici, on peut se dire que on a eu ce gap là et il est venu sur ce support ici. Même chose, le support qui avait servi ici à ce que le prix pousse à la hausse. Même chose ici. On casse à la hausse, pullback, boum, on va à la hausse. Genre, c'est complètement random et tu comprends rapidement que les supports et la résistance, tu peux pas les tracer n'importe où. Et en fait, c'est pas, tu vois, aussi simple. Je veux dire, si tu veux la rendre vraiment efficace, il faut le faire comme les institutions le font. Et pour ça, je vais te montrer un exemple très simple. Ici, tu as une recherche de banque d'MUFG. Ok, donc c'est très simple. Et là, donc c'est une recherche de banque à laquelle tu peux avoir accès. Je te mets le lien vers le terminal de trading que j'utilise dans la description. Et là, ce qui est intéressant, c'est leur idée de trade. On maintient notre idée de short sur JBCHF. Donc là, on est le 27 avril 2026, donc c'était hier. Et surtout, au-delà de ça, c'est tout le raisonnement qu'il y a derrière qui est important. Donc là, on va descendre et on va les lire en détail leur idée de trade. Donc, tu vois, tu as tout le détail ici et surtout, ce qui importe, regarde, c'est les niveaux clés. L'exécution 1,06, la target 1,02, le stop loss 1,08. Donc tu vois, ils ne rentrent pas genre à 1,06 521 ou 1,07 312 sur des niveaux clés. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve la liquidité et c'est là où exécutent ces institutions. Et maintenant, on va aller voir JBCHF, c'est très simple. Ok, donc là, j'avais déjà expliqué, mais c'est très simple. Tu as le 1,06 juste ici, regarde comment c'est clean. Tu vois que là, le prix, il rangeait autour de ce niveau, on l'a utilisé comme support encore une fois, et là, on casse une fois, on fait un deuxième pullback, et boum, le prix chute, et il continue de chuter jusqu'à aujourd'hui. Et si tu regardes le mouvement derrière, bah en fait, c'est très simple, hein, on est à peu près, aujourd'hui, à 85 pips. Imagine, et là, ce niveau clé a du sens. Maintenant, si on en prend un autre, comme je sais pas, on va prendre une autre paire. Comme ça, je vais pouvoir te montrer l'exemple, ça va être aussi simple. On prend une paire au hasard, NZD-CHF. Okay, donc là, c'est très simple, hein. J'ai juste pris NZD-CHF. Pareil, on va prendre un niveau clé. Donc on peut prendre, je sais pas, par exemple les 0,46. Boum, on trace les 0,46. Maintenant, allons voir ce qui a pu se passer. Bah, regardez ça. Tu le vois ici. Parfait. Parfait. Même chose ici, tu vois. Si on zoome, ça va même être encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que tu as cette énorme hausse ici. Ok, et tu vois que le marché s'arrête pile au 1,06. Une petite prise de liquidité. Il chasse les stops et ensuite pullback et il va chercher plus haut. Et on est sur le niveau des 0,46. Et là, pareil, on est à la baisse. Tu vois que le marché il range autour de ce niveau. Genre il bouge pas. Et puis ensuite, pression baissière. Et on chute de 40 pips. Et ça, on peut le faire, regarde, encore une fois ici, prise de liquidité pile sur les 0,46 pour ensuite aller chercher le niveau des 0,46 250. Et ce que je t'explique ici, c'est que en soi, le trading, c'est ça, c'est d'être le plus efficace possible et ne pas dessiner des lignes complètement au hasard. Parce que ça, je peux très bien t'appeler ça, je sais pas, genre la stratégie support-résistance magique ou je ne sais quoi, et tu vas dire, ouais, ça fonctionne. Alors qu'en réalité, c'est pas backtesté, et surtout, je t'ai démontré par A plus B que ces lignes que j'ai tracées au hasard au début peuvent servir de support et de résistance. Mais à la fin, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que tu peux juste te baser dessus? Non. Parce qu'il faut combiner ces supports et ces résistances, notamment avec les niveaux clés que j'ai montrés comme MUFG fait, avec le contexte qui fait vraiment bouger les marchés. Une décision de banque centrale, ça peut être le cadre géopolitique en ce moment avec ce qui se passe au Moyen-Orient, des données macroéconomiques. Si tu as un catalyseur et qu'en plus tu es à ce niveau clé, là, exécuter un trade fait sens. Moi, toutes les positions que je prends sont sur ces niveaux clés. C'est pas je veux chercher à shorter EURUSD à 1,05 261. Non,
et je veux l'exécuter à 1,05 ou 1,05500 parce que je sais qu'il y a de la liquidité ici. Et je t'ai démontré ici avec cette recherche de banque des MUFG que les institutions rentrent autour de ces niveaux. Je veux dire, et c'est comme ça que tu dois voir le trading. Donc, encore une fois, tracer des lignes, c'est bien beau, mais ça ne fait pas toi un trader. Si tu veux utiliser correctement les supports et la résistance, fais-le de la manière que je te l'ai enseigné ici. Personne ne t'a expliqué ça, c'est vraiment comment les institutions tradent autour de ces niveaux. Maintenant, si tu veux accéder à ce terminal de trading, comme je t'ai dit, je t'ai mis le lien dans la description. Et si tu es bloqué en trading, si tu veux vraiment prendre le trading au sérieux et arrêter juste dessiner des lignes au hasard, ouvrir le graphique chaque matin et te dire, oh, faut que j'achète ici, mais au final, le marché va, tu vois, à l'opposé de toi sans comprendre ce qui se passe, tu peux réserver un appel avec moi. On échange sur ta situation, on voit ce qu'on peut mettre en place pour te rendre rentable. J'ai commencé à bosser il y a de ça 10 jours avec un trader français qui était bloqué à break-even, qui avait un challenge FTMO depuis quasiment 4 mois aujourd'hui. On a réalisé au total plus de 7 R la semaine dernière. Et je peux te mettre le screenshot ici, comme ça tu verras par toi-même. Il a risqué 0,5%, donc ce qui lui donne aujourd'hui un equity autour des 105 000 sur FTMO. Mais tout de même, c'est très intéressant. Et au-delà de ça, son exécution aujourd'hui est très correcte. Il comprend ce qui se passe sur les marchés. Et surtout, il sait exécuter avec confiance et il sait ce qu'il fait. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, je te mets toutes les informations dans la description. Et encore une fois, si tu as des questions ou autres, n'hésite pas. Je suis là pour y répondre, je suis là pour te guider. Et surtout, te rendre rentable sur le long terme.